Bon alors, je suis avec Ernesto 2.0. J'ai Salut. fait une vidéo avec lui l'année dernière. De toute façon, sa chaîne sera en barre d'infos. Le titre de cette vidéo, les vraies prostituées. En fait, là, il vient de me montrer un rappeur. Comment il s'appelle déjà? En gangsta. Si tu connais pas, pareil, je te mets le lien dans la description. Et là, ça m'a fait penser à ça directement. Les vraies prostituées. En fait, ce qu'on est prêt à faire pour du fric, c'est chaud. Vendre son temps, vendre son corps, vendre son âme. Et on se dit que les prostituées, c'est pas ce qu'on croit. Ça m'a fait penser à ça, vraiment. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Les vraies prostituées. Écoute, moi déjà à la base, j'aimerais questionner pourquoi on considère le mot la prostituée comme l'insulte ultime, si tu veux. Déjà, Ouais, c'est intéressant de pourquoi après tout cette fonction-là, pourquoi pas banquier, pourquoi on traite pas les gens de banquiers? ouais, On dit voilà. sale pute, on pourrait dire sale banquier ou sale politique. Ouais, Il y a vraiment plein de métiers pourris qui me semblent beaucoup plus nocifs que prostituée. C'est loin d'être le pire métier du monde, quoi, en ouais. termes de nocivité pour les autres. Bah, vraiment, Donc, c'est un mot péjoratif, c'est déjà, le mot péjoratif. prostituée pute, et on l'associe directement à la femme qui vend son corps, qui est pour de Voilà, l'argent. voilà. Alors qu'en soi, le banquier, comme t'as dit, il est plus, c'est plus un voleur. Bah oui. Et toutes les autres personnes qui, tout ce qu'ils font pour de l'argent, tu dis non, c'est eux les vrais prostituées en fait. Bah, il y a pire en fait. Voilà. Ouais, il Déjà, y a ce vraiment que je veux pire. dire, c'est qu'effectivement, je trouve pas que la prostituée soit le pire métier du monde, loin de là. Prenons par exemple, alors je pense qu'on peut en parler longtemps, mais commençons déjà par le salarié de base. En quoi pour moi, le salarié de base, il est plus pute que la pute, parce que la pute, elle vend son corps un quart d'heure par-ci par-là. Hmm. Le salarié de base, il vend 40 heures par semaine. Bon, déjà, pour moi, le salarié de base, on est déjà beaucoup plus dans la prostitution. Enfin, en tout cas, tu te fais beaucoup plus Baiser. baiser que la prostituée. En plus, elle est là. Bon, pour peu qu'elle ait pas de macro. Hein. Je dis si elle a un macro, qu'elle est dans un réseau et tout, là, c'est vraiment horrible, c'est de l'esclavage. Mais pour peu qu'elle soit indépendante, hein, les meufs qui font ça sur Internet, qui vivent Hmm. leur vie, mais putain, mais c'est 10 fois moins des victimes qu'une bonne partie de la société. C'est ça. Et c'est plutôt elles qui baisent le système parce que elles vont aller prendre 500 balles pour baiser une demi-heure. Un mec, combien de temps il a mis pour les gagner, ces 500 balles? L'autre, il a été une semaine de taf pour tirer un coup une demi-heure. Qui c'est qui baisse qui? Ouais. Ok. Sans compter le trajet. Ouais. Et le travail que tu ramènes à la maison mentalement. Ouais. Plus le stress des patrons. Bon, après, je dis pas que c'est facile de se mettre. Donc voilà, première chose déjà, prostituée, je trouve que c'est loin d'être le pire des Ouais. tafs. On a utilisé ça comme mot. Ce serait une longue réflexion, mais c'est pas l'idée. Donc c'est les vrais prostituées, du coup, c'est quoi? Alors déjà, sur le principe, tu vois, je trouve qu'un salarié, c'est beaucoup plus une prostituée que la prostituée. Voilà. Ok. Ensuite, alors, Harouf Gangsta. Est-ce que Harouf Gangsta, il fait la pute? Et est-ce que tous ces gens qui sont prêts à tout euh, Pour du fric. pour du fric? Alors là, du coup, je trouve que pour le coup, ça devient plus intéressant parce que il y a la dimension. Pourquoi on utilise le mot prostituée? On va essayer au moins de trouver un sens à ça. C'est de dire que pourquoi c'est considéré comme une insulte, c'est parce qu'en fait, c'est pas tellement le temps que tu donnes, c'est le fait qu'on rentre en toi. Il y a un côté, tu donnes de ton intimité, tu donnes de toi, de ton. De Donc on ton pourrait âme. dire, tu donnes ton âme, en fait. Hmm. Voilà. C'est là qu'on commence à considérer, c'est là la notion vraiment pertinente à la limite dans la prostituée, c'est dire que ce que tu vends, c'est pas seulement ton temps, c'est carrément ton âme. Ouais. Bon, Harouf Gangsta, bon, moi je pense qu'il est pas capable de produire. Si Harouf Gangsta était capable de produire un contenu plus subtil et qu'il n'ait fait ce contenu, ce qu'on ne sait pas, je le connais pas, euh, et qu'il ait fait ce contenu juste pour buzzer, il s'est abaissé à un truc qui Ouais. va. Là, on pourrait dire qu'il a fait la pute. Moi, je pense il est au taquet de ses compétences et qu'il fait ce qu'il considère lui comme un bon rap. Donc en fait, c'est vraiment l'intention de la démarche qui pour moi fait le. Moi, je pense qu'Arv Gangsta, il pense vraiment faire un bon rap. Donc il vend pas son âme, il fait ce que lui considère comme son art. Ce Tu qu'il vois? pense créer et pouvoir en tirer de sa création. Alors là, après, lui, c'est vrai qu'on voit la motivation du je veux être une star, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, mais après, moi, c'est vraiment au-delà de ça. Lui, c'est un petit détail en fait, qui m'a fait penser à ce titre de Ouais. vidéo. Là, ça m'a fait penser aux personnes de la télé-réalité, aux Hum, trucs comme ça. ben, Ces gens-là, pour moi, c'est des vraies putes en fait. je suis d'accord. Et c'est eux les vraies prostituées. Alors, S'abaisser à ce niveau de d'abrutissement, de tout ça en fait, pour de l'argent. pour de la célébrité, Ouais. euh, Ça, c'est vraiment la vraie prostitution sans se dire qu'on l'est. Parce que pour eux, c'est un vrai travail, encore une fois.
Mais ce qu'ils donnent en retour, c'est... Ah ouais, ils vendent leur âme, Et on est ça- arrivé à ça, en fait, depuis ben on tout en ce est... temps. Oui, bah tout le monde là court après, est prêt à un peu tout pour. Pour l'argent, Quand tu pour... vois les spectacles coréens, où les mecs sont prêts à se ridiculiser à la télé, ou japonais, où on voit les mecs se ridiculiser à la télé pour. Ça se fait beaucoup ça au Japon, Ouais, où vraiment les ouais, mecs se ridiculisent à fond pour ouais. un Ouais. peu 5 minutes de gloire, quoi. On a moins cette culture chez nous. En tout cas pas à la télé, là-bas il y a vraiment un côté, voilà, tu te ridiculises pour pas cher. Et oui, oui, bah écoute, surtout la célébrité, quoi. C'est vrai que. Hmm. euh, Ça va au-delà de l'argent, en fait. oui, oui, Parce oui. que, ok, l'argent te fait faire des trucs de ouf, mais c'est au-delà de ça le fait de se faire reconnaître, le fait de se sentir important, se sentir aimé aussi. Mhm. T'es aimé pour faire des conneries. Et là, tu dis, waouh! Mais on est tous des putes, hein. Moi, je crois que la vérité, c'est Ouais, si on veut ouais, vraiment une bah réponse ouais. à ta question, on est dans un monde qui favorise totalement le vend ton âme pour un billet ou pour un peu de fame ou vraiment. Hein. Donc, on est vraiment dans une société qui cherche tous à nous prostituer. Hein. Que ce soit à nous voler notre temps, nous voler notre cul, nous voler ce qu'il y a à vous nous voler, quoi, de toute façon. Hmm. Euh, Bah, dès qu'on peut se faire dépouiller, on est victime de ça, en fait. Et c'est en ça qu'on devrait revoir la définition du mot prostituée. oui, 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 oui. Mais déjà, je te dis, si le salarié de base avait conscience d'être une pute au lieu d'être fier, Ouais. parce qu'il va te dire, ouais, mais toi, quand tu vois la réaction qu'ils vont avoir par rapport aux mecs qui sont RSA, en mode assisté, non mais, non pareil, quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, t'es en train d'essayer de te glorifier de ton statut d'esclave et d'expliquer que c'est le mec au RSA qui est un assisté, que toi t'es un mec responsable. Moi, je crois pas, je crois que t'es une victime. Que le mec au RSA, il est plus malin que toi. Carrément. Il, au moins, il gagne moins sa vie, mais au moins, il va pas vendre toutes ses journées, quoi. Donc, faudrait, pour moi, il serait temps de prendre conscience que toute personne qui fait pas des choses juste pour, effectivement, la beauté de l'acte, il y a un peu que des putes quand on est vraiment dans un monde de putes, hein, Ouais. du sommet de la société. Mais ça va. Le pire, c'est que c'est l'exemple. Regarde la politique. Ah, là, pour le coup, dans le genre, je vends mon âme, il n'y a aucune conviction. Pour du pognon, je suis prêt à assassiner des peuples entiers. Là, Hmm. vraiment, eux, c'est clair, là, on est dans le sommet de. Mais pareil, le banquier, il sait qu'il fait pas un truc pour aider les petits Africains. Donc, plus tu montes haut dans la société, j'ai l'impression, plus c'est des putes, hein. C'est ça? À part peut-être au tout sommet, vraiment le 0,1%, C'est le macro. eux c'est vraiment les Ouais, macros, et ouais. c'est les seuls qui sont pas des putes, mais tout ce qui est en dessous, c'est des putes. Après, la question n'était pas tellement est-ce qu'on est des putes, mais pour combien tu tailles une pipe, quoi. Je crois que c'est surtout ça qui nous distingue, quoi. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme quand on dit on est tous le con de quelqu'un d'autre. Bon, on pourrait remixer ça, on est On est tous la tous la pute de pute de quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. Ça, pour le coup, c'est une bonne formule, ouais. Et franchement, la pute, du coup, si on reprenait cette échelle en considérant qu'on est un peu tous des putes, à part le sommet de la pyramide, bah, la pute, elle vient vraiment plutôt, elle est plutôt dans les artisans, Ouais. plutôt indépendante, elle est très très loin c'est celle qui s'en sort le mieux en fait, c'est celle qui vend le plus cher ses pipes, quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, Mais l'image qu'on a d'elle est détournée parce que nous, on pense ne pas être des putes. est-ce que c'est pas pour se rassurer? Moi, Moi je me demande, tu vois, c'est typiquement le genre de mot, à une époque où ça faisait chiant, en plus c'est une vieille expression, à l'époque les femmes c'était beaucoup plus dur d'être indépendantes et tout. Je pense qu'il y a un côté, on a fait de ce mot une insulte. Alors qu'à la base, c'est une profession qui est plutôt maligne, quoi. Si tu peux encore une fois, hein, je parle pas de filles dans des réseaux. Hein. Je suppose la mm, prostituée qui travaille pour elle. Mais est-ce que c'est pas quelque part trop d'indépendance? Ça fait rager les gens, en fait. Est-ce que c'est pas précisément pour ça? ouais. Ça rendait fou de voir que la femme, elle avait qu'à un petit sourire, elle écarte les cuisses une demi-heure et terminé, elle a fait son mois, quoi. Eh ben, il y avait un peu de rage là-dedans, un peu de jalousie, alors que moi je fais l'esclave et j'ai besoin de me rassurer en allant dire que, ah bah, toi qui vends ton cul, alors, ben, tu vends ton âme. Alors c'est peut-être même pas vrai, tu vois, elles vendent pas son âme, elles vendent que son cul, quoi. C'est Donc, ça. je me demande s'il n'y a pas un côté pour se rassurer, justement, pour tous les autres qui sont vraiment des purs esclaves et des pures putes. Est-ce que d'aller insulter la prostituée, c'est pas une manière de se rassurer, de dire, moi, ce que je fais, c'est noble? Pourrait être vu comme ça aussi. C'est sûr. Mais après, je pense vraiment qu'ils ont l'image de la prostituée, c'est l'être inférieur, alors que eux, ils sont utiles à la société, ils servent à quelque chose. Mais même encore ça, je me dis, c'est tronqué en fait. On peut pas être tombé à ce niveau-là et déjà qu'en plus des esclaves, on est des putes et que t'as même pas cette impression d'être un esclave et une pute, mais tu prends l'autre personne pour une pute alors que Regarde tout ce que c'est chaud. toutes les courbettes que font les mecs pour draguer des meufs.
toutes Ouais. les courbettes, vas-y que je vais aller claquer un. Mais Des centaines d'euros dans des vêtements, etc. c'est des putes. Ils racolent comme des fous. Ouais. Ils sont mais comme des chiens pour tirer un coup. C'est qui est la pute en fait Ça, c'est une vraie remise en question. Hein. qui est la les mecs comment t'as vu comment ils sont? Ils vont trahir leurs potes pour un cul quoi. Ils vont devenir complètement fous. Ça devient des animaux. Mm. Moi je suis désolé mais la pute elle est plus noble que ça. Elle c'est pas une victime. Elle est pas en train de se faire. J'ai énormément de respect pour une prostituée, Tu moi. vois elle Prostituée dans le sens du terme que tout le monde connaît, tu vois. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces meufs-là que pour une autre personne qui pense ne pas l'être, mais qui l'est au final. ah ouais. C'est beaucoup plus admirable ce qu'elles font. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on en ait fait ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de putes, voilà. Et c'est vrai que t'as pas. En plus, bon, tu peux pas tellement vouloir aux gens parce que c'est vrai que de nos jours, si tu fais pas la pute, c'est compliqué de t'en sortir. Ouais. Voilà. Par exemple, sur YouTube, si tu fais du contenu philosophique, de réflexion, tu vas galérer pour percer. Alors que fais une vidéo, un prank, je mange mon caca. Ouais. Bon, là, t'as vendu ton âme. Là, le mec, il a renoncé à toute forme Pour du clic, pour du clic. pour du billet. Hmm. C'est pour ça que quand tu regardes les plus gros youtubeurs, ils font tous des trucs putaclic Bah ouais. et qui vont amener vers eux un public qui en demande encore plus. Maintenant, alors qui c'est la victime? C'est la pute ou c'est le client? Qui Pour c'est moi, le. c'est plus le client. Ah, c'est le client, moi je trouve. C'est le client. Sauf vraiment, encore une fois, celui qui est pété d'oseille, pour qui Ouais, 500 lui, balles, c'est rien. intouchable. Bon. Mais le mec qui va aller claquer à un quart de son salaire pour se faire tailler une pipe, bon, en même temps je comprends, il a besoin, mais qui c'est la vraie victime? Encore une fois, c'est pas la pute. Il y a un côté. Ça me fait penser à l'expression sorcière. En plus, c'est des vieilles expressions, on insulte les femmes. Tu vois, ces expressions qui s'en prennent aux femmes Mm. et aux femmes indépendantes, en fait. Qu'est-ce qu'on qualifiait de sorcières? C'était les femmes qui vivaient en dehors du village, qui tombaient pas, qui étaient pas mariées, qui avaient pas d'enfants. Et du coup, c'était quoi des autonomistes, en fait, quelque part, tu vois. Elles se mettaient en dehors de la société. Et c'était insupportable. Du coup, on les traitait de sorcières et on les brûlait. Mais je trouve que l'insulte de la pute, c'est pareil. Il y a toujours ces insultes qui sont associées à des femmes qui se sont rendues indépendantes et qui ont joué sur les vices des hommes. Et il y a un côté, t'es mal, ça te fout mal, tu vois. Donc non, c'est pas moi, c'est pas le client, la victime, c'est pas le client de pute. Ça, à la limite, ça pourrait être une insulte. Ouais. Mais Fils de client de pute. Ouais. Tu sais, ou fils de flic, ça serait clair, tu vois. Enfin bon. Donc, qui est la victime? Encore une fois, c'est pas la pute. Donc tu vois, on a fait une insulte d'un mot qui pour moi me semble d'une fonction qui pour moi est plutôt noble, Respectable. respectable beaucoup plus, encore une fois, que tous les gens qui passent à leur temps à traiter les autres de putes. Je vois des putes partout, va en ville, entre les gens qui se sapent, les gens qui mentent, les gens qui... Ça, c'est vendre son âme. Ouais. Tu te draguais la copine de ton pote, mais t'as aucun respect pour toi-même. Pour le coup, t'as aucun respect pour toi-même. Là, c'est vraiment ton âme en plus. Mm. Tu t'es abaissé. La fille qui vend son cul, elle le vend par son cerveau. C'est son cerveau qui lui dit... Consciemment. Voilà. Alors que l'autre qui est en train de trahir son pote pour un cul, lui, c'est sa bite qui est en train de le diriger. C'est ça. Il est beaucoup plus méprisable. Bon, combien il y a de putes? Combien il y a de putes? Mais vraiment, on est dans un monde de putes, voilà. Il n'y a que ça, qu'il y a des putes partout. Même la publicité. Regarde, de toute façon, on vit dans un monde de prostitution. La publicité, c'est quoi? C'est quoi? C'est la meuf qui a la mini-jupe. C'est la mini-jupe du produit, quoi, la publicité. On vit dans un monde où tout le monde est censé se vendre. Regarde, les mecs qui font du coach en séduction. Et vas-y que je me fais beau. Les mecs qui font de la muscu. Non, mais tout le monde fait la pute. Voilà la vérité. La réponse à la question. Qui sont les vraies prostituées? C'est nous tous. Et peut-être les moins prostituées du lot, c'est les prostituées elles-mêmes. C'est ça. Là, c'est vraiment l'inversion des rôles. Et on s'est pris pour ce qu'on n'est pas. Alors que, putain. C'est ouf, ça, hein. Et quand tu parles des politicards, justement, est-ce que tu pourrais classer le niveau de pute? Pour toi, ce serait quoi le numéro 1 des putes? En pute? Ouais. Tu saurais le faire ou pas? En donnant leur nom aux mecs? Non, pas des noms, juste tu sais, même des fonctions. Banquier, Ah ouais. télé-réalité, ou trucs comme ça. Ah oui. Je dirais que plus tu fais un métier nuisible, plus t'as vendu ton âme. C'est-à-dire que si tu vends de l'armement, typiquement, c'est vraiment le truc, le mec qui vend des armes, lui c'est la pire des putes parce que lui il sait très bien, même sans avoir réfléchi une seconde, il sait qu'il fait un métier de merde, quoi. Il sait qu'il est en train, il fait son argent le jour quand il va en week-end avec ses enfants, il paye le week-end aux enfants. Et c'est pendant que ces bombes sont en train de tomber sur des villages et de massacrer des familles entières. Il participe à la tuerie.
Grasse est là, il est en train de manger. Oh les enfants, vous êtes mignons, fais attention, tu t'approches pas trop de la piscine. Alors pour ça, c'est missiles qui sont en train de t'écraser des villages syriens, quoi. Voilà. Donc ça, là, on est dans les fonctions. Je dirais que plus tu fais des métiers qui sont de toute évidence nuisibles, et tu les fais quand même parce qu'il faut bien les faire, faut bien manger. C'est quoi c'est quand même l'argument préféré des gens, ça. C'est ça. De toute façon, faut bien faire quelque chose. Mais à partir du moment où tu dis ça, t'es une pute. Bon. Et ensuite, je dirais, bah ouais, plus t'es nuisible, plus t'es une pute, en fait. Donc politique, t'es quand même un peu au sommet. C'est compliqué après de distinguer entre le patron de Dassault, le président de la République et qui est la pire pute, je t'avoue, je sais pas trop. Même d'un point de vue culturel aussi. Ce qu'on passe à la télé. Aujourd'hui, tout le monde connaît Nabila. Mais pourtant, on va dire d'elle, oh, c'est une femme d'affaires, entrepreneuse, je sais pas. On va la starifier, idéaliser pour dire, regarde, ça, c'est un modèle de réussite. Mais par où elle est passée pour réussir? Alors, on sait tous, hein, montrant son corps, le fameux halo, toutes ces puteries, en fait. Et on est arrivé à ce niveau-là de réussite, en fait. C'est pour ça que tu vois, tout le monde veut réussir de cette façon-là. Ouais. En vendant son âme, en vendant son temps, en vendant son corps. Ouais. Le succès de la télé-réalité, moi, ça me bute. Hein. J'avoue, c'est impressionnant de comment même ça devrait être interdit aux enfants, en fait. Ouais. Parce que c'est tellement abrutissant, ça saute aux yeux que... Et c'est ces personnes-là qui sont pris comme modèles. Et c'est des modèles, voilà. C'est ça qui est ouf. Hein. Ouais. Et ça devient la norme. Tout le monde se vend, même si on regarde sur les réseaux. N'importe qui fait derrière les réseaux sociaux. Tu fais pas la pute, franchement? Les mecs regardent ma belle photo, sous mon meilleur angle. Viens prendre mon code promo parce que tu peux. Il y a de plus en plus de modèles. Des modèles, des coachs, toutes ces conneries-là. Ouais. Et on se demande c'est qui la pute, encore une fois. Ouais, je suis désolé. Hein. C'est vraiment pas... C'est volé. C'est vraiment une arnaque, cette expression. Et c'est ça qui en crée d'autres, en fait. C'est que toi-même, tu as réussi de cette façon-là. T'es pris pour modèle. D'autres personnes naïves vont te voir, vont te prendre pour modèle, vont faire la même chose, et ainsi de suite. Combien de coachs en séduction, combien de coachs de vie, de coachs en développement personnel, de modèles photo Instagram, de toutes ces conneries-là. De personnes qui veulent faire de la télé-réalité. Il y en a de plus en plus. Et nous, on se retrouve là à ne pas comprendre tout ce qui se passe. Moi, ce monde, il me fume, hein, je te jure. Bah, j'avoue que c'est vrai que de toute façon, en vérité, t'as pas ta place dans ce monde si t'es pas une pute. C'est vrai. T'as pas ta place dans ce monde si t'es pas une pute. On te laisse crever sur le bas chemin, sur le bas côté. Tu vas soit aller vendre ton temps pour un petit boulot, soit aller te ridiculiser sur Internet, manger ton caca, soit accepter de d'envoyer des missiles sur les villages du Yémen, soit... mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la philo, tu vas faire de l'élévation intellectuelle, tu vas faire révolutionnaire pour élever le peuple. On voit comment ça finit, tu finis en prison, quoi. Donc, dès que tu vas vouloir être dans l'intégrité, Soral, il a une belle expression, hein. Un journaliste, c'est plus tout chômeur. Voilà. Voilà. C'est pareil, regarde les journalistes qui défendent leur patron comme des chiens. Non. Et puis même, tiens, pire, rien que l'école. C'est pas une éducation à la prostitution? On t'enseigne la prostitution, carrément. On t'enseigne la prostitution. Ouais. On te dit tu dois faire bien pour me faire plaisir à ton professeur. Tu vas faire comme on t'a dit. Tu vas répéter et tu vas bien être une gentille fille. Tu vas bien te mettre dans la position qu'on t'a dit de te mettre. Et puis tu vas couiner comme on t'a dit de couiner. Non mais c'est vrai. C'est ça qu'on t'enseigne à l'école. Et puis tu auras un 20 sur 20 et tu seras premier de la classe. Et puis tu finis Macron président. Lui, c'est vraiment là, qui a passé sa vie à toujours être bien penché les fesses quand on lui disait de pencher les fesses. D'abord à l'école, ensuite dans ses patrons, et finalement devant les Français. Et hop, terminé. C'est véritablement, il n'y a que comme ça que tu perces. Voilà. Et on te dit d'aimer ça. Tu dois aimer ça. C'est ça qui est ouf. Bah oui. Pute consentante, quoi. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que... Tu veux pas en sortir après, tout simplement. Parce qu'on t'apprend. Bah écoute, j'avais lu un reportage sur une fille qui se prostituait justement et qui disait que c'était vachement dur d'en sortir. Parce que quand t'es habitué au pognon que ça rapporte,
Et la fille, elle disait, c'est super compliqué d'arrêter, quoi. Parce que c'est pas, elle s'était tellement habituée à acheter des objets de luxe et tout, à vraiment vivre grassement, Mm. que derrière, pour retrouver ses revenus, donc j'imagine, c'est applicable à peu près à tous les tafs. Dès que tu commences à gratter du bif, que tu t'habitues à un tel niveau de salaire, c'est super compliqué de redescendre. Et Parce t'es que prisonnier, et t'es prisonnier. bah, t'as un tel niveau de confort que tu peux pas connaître plus bas en fait. Tu veux pas. Et tu évites, Ah, t'as surtout. peur, c'est terrifiant. C'est ça. C'est terrifiant. Mais une fois que t'as pris conscience de ce que tu dois faire pour atteindre ce niveau de conscience, là je trouve que ça change un peu. Parce que peut-être que les gens qui font ce qu'ils font, ils ont pas vraiment conscience. Alors, est-ce qu'ils ont. Moi, je pense qu'il y a un côté, on est capable de se mentir assez facilement quand même, hein. Ouais, On se ment assez facilement. On a une capacité à occulter, à. à se rassurer un peu. Ouais, il faut bien, si tu veux, pour que la vie soit supportable. Il faut te dire que c'est pour ça qu'ils cassent tellement les couilles à dire ouais les mecs au RSA. Il y a un moment, il faut essayer de justifier Mm. ton existence d'esclave, quoi. Et sinon, ça va pas changer grand chose au fait que tu seras esclave, sauf qu'en plus, tu vas avoir la sensation de l'être, quoi. Donc que tu te rassures en disant bah moi je vends pas mon cul au moins, je vends que ma vie. je Juste vends, ça, juste je ça. vends que 70 heures par semaine, je suis stressé à la race, j'ai 5 semaines de congés payés par an. Et en plus, le peu de personnes au RSA que j'ai rencontrées, je te jure, elles étaient grave intelligentes. Ah oui, souvent, ouais. Ah Mais oui. un truc de Ouais. ouf. Hein. Ça m'a impressionné parce qu'elles étaient tellement éduquées, je me suis dit, mais je comprends pourquoi en fait t'es au RSA parce que t'as du temps pour apprendre. Bah en plus, voilà. C'est juste ça. Voilà. Avoir le temps Et d'apprendre. là, tu te respectes, justement. T'es pauvre, mais tu te respectes. C'est ça. Tu te laisses ton temps. Moi, je suis pauvre, et je me respecte. Voilà, j'ai pas d'agression, et je préfère 1000 fois être pauvre. Mais c'est vrai, t'as pas le choix. Voilà, je suis un bel exemple. Si tu veux pouvoir ne pas faire la pute, t'es obligé d'accepter d'être pauvre. C'est ça le prix à payer. Hein. Mm. Mais la pauvreté matérielle, Oui, oui, bah oui. c'est ça. Et vu que les gens, bah, spirituellement, ils sont pas très développés, ils inversent les choses. Ils veulent être riches matériellement, quitte à sacrifier leur richesse spirituelle. Ouais, mais ils soupçonnent même pas que ça existe, une richesse Ouais. spirituelle. Tu vois, c'est pareil, regarde, revenons-en à ça. Ah, vendre son âme. Que les gens, pour moi, bon, je suis désolé pour ceux qui me connaissent, je vais vous saouler, mais quand tu fous tes gamins devant Disney, que toi tu regardes du Netflix, t'es en train d'offrir ton âme, à mon sens, t'es en train d'offrir ton âme au diable, quoi. Mm. Voilà. Enfin, pourquoi tu vas pas lire un bouquin de philo? Voilà, tu vois bien que la bonne action, une action noble, serait de peindre, d'aller me visiter un musée, de faire une peinture, de lire un bouquin de philo. Tout le monde le sait, ça, d'instinct. Mm. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller offrir ton temps de cerveau disponible, ton temps de vie, ton âme en fait, encore plus là, parce que la vidéo ça atteint ton âme, le contenu c'est. Ouais. À la limite, ton temps c'est moins grave, quoi. Là on est vraiment. Donc je trouve les gens déjà, ils ont une capacité à offrir leur âme au diable. Euh, C'est qu'ils ont même pas l'impression de donner en fait. Pour non, eux, ils donnent pas. non, même ils sont demandeurs. Hein. Ils sont demandeurs. Hein. Ouais. Bah, ça explique le succès de toutes ces plateformes, toute cette industrie de divertissement. En fait, c'est juste pour te mettre de la crème là où t'as mal, pour te dire que bah, ta vie c'est de la merde. C'est comme de la morphine, quoi. Tu vois, t'as une dose de morphine. Ouais. Même quand t'es mourant, tu pars les os tous défoncés, mais tant que t'as ta dose de morphine, ça passe. Mm. Et puis il faut augmenter les doses. Bah, plus t'as mal, plus t'en demandes. Plus tu taffes, plus tu veux te divertir pour oublier. Bah oui, voilà. Et puis, ouais. Donc, et voilà, de nos jours, non, non, il n'y a plus. C'est ça le truc, si tu veux. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Je connais pas tellement de gens. Avant, il y en avait un peu plus, mais de nos jours, avant, tu avais des vrais artistes qui arrivaient à percer parce que tu avais quand même un certain goût. Genre des mecs comme Brassens, comme Brel, enfin voilà, ou des poètes. Enfin, Mm. fut un temps, tu pouvais encore percer juste avec le talent. Maintenant, t'es juste obligé de faire la pute, même si tu fais un super morceau de rap. Tiens, on parle d'Arouf Gangsta, mais Arouf Gangsta, il a percé. YouTube l'a mis en avant. Mm. Va aujourd'hui des mecs qui font du bon rap avec des bons textes, mais jamais de la vie tu te retrouves dans l'onglet tendance. Bah oui. Faut faire la musique. Ouais, je plein de thunes, regarde, il y a des putes qui me sucent. Ouais, de la coke au petit-déj, ouais. C'est bon ça, va dire, va énoncer des textes subtils. Jamais de la vie tu perces. On est face un peu à l'idiocratie. Hein. C'est ça. C'est ça. Tous des putes. À la putocratie.
Putain. Voilà. Ce qu'on met pour une fiction, en fait, c'est ce qui arrive doucement dans la vraie vie. L'idiocratie, tu l'as vu le film La Belle Verte? Ouais. Ça arrive doucement. Ouais. Matrix, Fight Club. Ah bah, il y a qu'à... Tu prends... Désolé, Harouf Gangsta, j'ai rien contre toi. Hein. T'es symbolique d'une génération de rappeurs. Regarde comme on est passé des MC Solar à Harouf Gangsta. T'as compris? Regarde, c'est quand que sont sortis les albums d'MC Solar. On doit être dans les années 90, début 90. On est en 2020, là. Voilà, 30 ans plus tard. C'est franchement, hein, Ouais, regarde l'évolution du monde. Hein. Chuté. Il est pour rien, Harouf Gangsta. Il est là, le fruit de son époque. Mm. Et, et en plus, il y a de la demande, encore une fois. Je veux dire, il fait 1 million de vues. Moi, j'ai fait... Il y a combien de bons rap qui vont faire? Moi, je connais des petits rappeurs sur YouTube. Ils font 50 vues par vidéo. Voilà. Et je te dis, hein, moi, si j'en suis arrivé là à mon mode de vie, c'est que j'ai compris ça. Hein. J'ai compris que si tu veux pas faire la pute, tu as pas le choix. Tu dois accepter d'être pauvre. Tu n'as pas le choix. Soit t'es pauvre, soit t'es pute. Après, en gros, ce qui se négocie, c'est combien tu tailles des pipes. Voilà, c'est là que les gens se battent, en fait. Ouais, c'est c'est moi, ça. de toute façon, je vais tailler des pipes. C'est combien je gagne par pipe taillée, quoi. C'est vraiment ça. Ce qu'ils appellent leur l'échelle sociale, c'est ça. C'est plus t'es haut placé dans l'échelle sociale, plus t'es payé cher pour tailler une pipe. C'est ça. Bah oui. Et plus tu seras fier en plus. Et en plus, plus. Et c'est ça le truc fou, Plus quoi. tu seras fier. Le truc fou. Plus tu derrière, tu te gonfles d'orgueil. Un mec comme Macron, mais regarde-moi comment il se regarde dans la glace, c'est fou quoi. L'autre il balance des bombes sur des villages, il laisse crever des millions de gens dans des. C'est fou, c'est un génocidaire. Moi je trouve ça. Mais bon, c'est l'humain est compliqué. Hein. Comment tu fais pour te regarder dans la glace? Il tire sur des gens. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, je pourrais pas. Déjà, moi, quand j'ai tué une souris l'autre jour, pendant 2 jours, ça m'a traumatisé. Putain, je pensais encore à elle hier soir en mode désolé, petite souris. Mm. Ah, les mecs, ils détruisent des villages entiers. Pas les couilles, ils vont faire les bois à la télé derrière. C'est fou, c'est fou. Mais je pense justement qu'ils s'oublient pour ne pas penser à ce qu'ils ont fait. Avec la drogue, avec le divertissement, avec l'alcool. Tu vois? Je crois qu'ils ont s'oublier. vendu, moi, je crois qu'ils ont vendu leur âme au diable. Je crois que, comme tu, voilà, pour être monté aussi haut, Mm. Bah, tu payes le prix. donc, c'est pas ton cul que tu payes, c'est voilà, c'est matin, midi, soir, c'est tu mens au moins la pute, encore une fois qu'elle a fini de tailler sa pipe, elle rentre chez elle, elle Ouais. est seule face à elle-même, elle est pas, alors que un mec à ce niveau-là, il ment tout le temps, il ment à ses potes, il ment, c'est sa vie entière, du lever au coucher sur 40 ans, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge, manipulation systématique et totale de tout le monde, Mm. c'est des âmes, mais noires de chez noir, c'est le diable, quoi, lui-même, à ce niveau-là, c'est le diable. Et oui, pour en revenir aux vraies prostituées, faut montrer le mérite qu'elles ont, on va dire. Le fait de subir tout ça, tu sais, le regard des autres, les insultes, le jugement. Malgré tout ça, elles continuent. Tu te dis putain. Puis elles font du bien, mine de rien, aux gens. C'est Ouais. con, mais au moins une pute t'en sort, t'es détendu. Ce qui n'est pas le cas d'un discours de Macron. Remarque, peut-être qu'il y en a que ça détend, hein, cela dit. Ouais, bah oui, bah les gens qui ont voté pour lui. Ah, il a arraché des yeux, c'est bien, c'est bien. Non, mais vraiment, la prostituée, tu te dis putain. Vraiment, est-ce que toi-même tu pourrais te mettre à sa place? Faut se dire ça. Moi, je me dis non, c'est chaud ce qu'elle fait, tu vois. Je C'est pourrais courageux, pas. ouais, c'est Ouais, courageux. Ouais. c'est admirable, tu vois. Maintenant, est-ce que tu dois choisir entre te faire enculer un quart d'heure par semaine ou aller vendre 40 heures de ton temps? Et c'est la différence entre se faire enculer physiquement ou se faire enculer mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et là, la différence aussi. Ouais. Tu préfères quoi, tu vois? Moi, je trouve que la question se pose. Hein. La question se pose. Moi, je sais que par exemple, les prostituées qui font ça en mode sur Internet, je choisis mes clients, j'ai des relations privilégiées, j'ai entendu pas mal de reportages sur des prostituées qui vivent comme ça. Putain, elles ont l'air assez épanouies, les meufs. Elles font même du plaisir, du coup, elles établissent une relation à long terme avec leurs clients. Vraiment, elles font presque du social, quoi. Presque du social. C'est un métier, encore une fois, hein, pas la fille qui est dans un réseau, parce que là, c'est autre chose, c'est vraiment de l'esclavage. Ouais, c'est du trafic C'est- d'humains, mais donc c'est encore, peut-être même pour- ça, il y a des conditions qui font que si tu prends les choses que d'un seul angle, tu vas juger ça comme étant malsain. Mais t'es pas à la place de la pute, tu sais pas Tu sais pourquoi elle le alors, fait. on m'a raconté ça récemment. On m'a dit que il y a des gens, parce que parce qu'après il y a les consommateurs de ces filles qui sont dans des réseaux justement, qui sont des esclaves. Ça là pour le coup c'est ouf. Et là on parle vraiment.
des consommateurs, des mecs qui ont du fric et tout. Moi, eux, c'est des monstres. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux, ils le savent. Ils savent que c'est pas une fille indépendante. Ils savent qu'elle est issue d'un réseau. Et vas-y que j'en abuse. Enfin, il y a un côté. Là, c'est vraiment horrible. Mm. Eux, c'est des monstres. Et là, pour le coup, c'est les banquiers. Excuse-moi, les banquiers, les journalistes, tous ces mecs-là, qui c'est qui les consomme, ces filles? C'est pas le mec qui est à l'usine. Hein. Bah ouais. C'est le mec qui est en soirée, bourré de coke, et vas-y qu'on fait venir 3 filles issues d'un réseau des pays de l'Est, quoi. Mm. Et ça, eux, c'est vraiment des monstres. Qui est le monstre, en fait? Qui est le monstre? Et même, en parlant des gens de l'usine, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent juste tirer un coup. Ils vont finir à Bruxelles, à Amsterdam. Ils ont tapé, allez, deux putes dans la soirée, ils sont contents, ils rentrent chez eux en France. Ils vont faire, je sais pas, des heures de route juste pour se vider les couilles. Et là encore, tu te demandes qui est la pute. T'as payé, je sais pas, des centaines d'euros pour 30 minutes de Bah bonheur. oui, oui, c'est ça. Non, non, je crois qu'il faut être clair. Hein. C'est vrai que c'est un bon thème de vidéo pour au moins Pour mettre les choses au clair. dire, voilà, les prostituées, c'est pas celles qu'on pense, quoi. Voilà. C'est ça. Les prostituées ne sont pas celles qu'on pense. Et il y a de fortes chances que toi qui regardes cette vidéo-là, bah t'es une prostituée. Combien? C'est combien? Vas-y, bon, on va finir là. Hein. Bon. À la prochaine, la chaîne d'Ernesto dans la barre d'infos. D'ici la paix, rire, amour.